Bonjour Fabien, bonjour à tout le monde. Et donc, bonjour à l'histoire du terrorisme. Et là, c'est également, les gens qui veulent les événements qui vont, Stephen Harvey, je reflète, le respect que nous sommes ils vont l'amour, ils vont la, tous les bandits, ils vont la partie sur la terre. Voilà, ça. Alors, on me dit que il y a un problème avec le micro, donc je vais. Voilà. Est-ce que là, le micro passe? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que le son passe maintenant? Est-ce que vous m'entendez? On me dit mieux. Ok, je vais essayer de changer encore. On me dit 5 sur 5. Est-ce que c'est bon? Eh oui, je change encore de micro. Alors là, je viens de brancher un nouveau micro. Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que le son passe maintenant que j'ai mis un nouveau micro? Voilà. On me dit parfait. Très bien. Change encore de micro. Mettez-moi l'information en bas. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'aujourd'hui, chers Olampangé, comme vous le savez, nous recommençons avec nos activités. Euh, Nous avons pris des vacances et nous sommes de retour. J'espère que vous comprenez que notre retour va permettre l'activation du nouveau cycle 2026-2030. Les 5 prochaines années, chers Olampangui, seront des années de bonheur comme d'habitude. Et aujourd'hui est le début d'un nouveau cycle. Donc, j'aimerais vous demander encore une fois de plus, est-ce que le son passe? Est-ce que, chers Olampangui, vous m'entendez correctement? Est-ce que le son passe de votre côté? Le son passe. Est-ce que on me dit 5 sur 5? Très bien. Donc, le fait que le son est parfait, on peut débuter notre. Alors, on me dit de reprendre l'ancien micro. Est-ce que là, le son passe ou pas? Est-ce que vous voulez que je reprenne l'ancien micro ou pas? Oui. Parce que là, j'ai mis un nouveau micro. Est-ce que c'est bon? On me dit, il y a un bug, c'est ça. Le son passe ou pas? Beauté à vous, Tulampangi. Beauté partout où vous êtes. Euh, c'est le bonheur. Est-ce que on peut commencer notre Kabbalah multidimensionnel d'aujourd'hui? Essayer de voir si la connexion est bonne ou pas. On me dit que le son, le micro est OK, le son est OK. Très bien. Le son passe bien. Magnifique. Maintenant, à tous les Mpangi, bienvenue une fois de plus sur votre plateforme, la plateforme de la tradition Congo de l'école Kimuntu. Aujourd'hui est une nouvelle journée spéciale puisque nous allons en effet recommencer avec nos activités et j'espère que vous êtes prêts à vivre la transcendance du nouveau cycle, chers Olampagi. Alors, invitez les Mpagi, partagez le lien, euh, invitez tout le monde, chez Mpagi, avec bonheur. Voilà. Et, et permettez aux Mpagi de nous rejoindre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important. C'est le premier sujet que nous allons aborder dans le nouveau cycle, le cycle nouveau. C'est un sujet qui concerne les grandes écoles de notre tradition. C'est par là que je commence ce nouveau cycle. Chers Olampangui, nous allons avoir beaucoup de choses à faire pendant cette période, pendant les 5 prochaines années, et nous allons travailler sur les fondations de l'ordre sacré de la tradition Congo,
à travers notre école, l'école Kimuntu, qui ouvre les portes de ce que j'appelle le Congo Diamond, le nouveau cycle Congo, et les Bakulu va nous permettre de vivre avec bonheur. Alors, chers Olampangui, partagez, likez et invitez les frères et sœurs. Nous sommes de retour. Nous allons vivre des moments de bonheur à partir de maintenant, puisqu'en effet, nous ne sommes plus en vacances. Nous ne sommes plus en vacances. Et je tenais déjà à remercier toute l'équipe de l'école Kimuntu, la Fédération Kimuntu Internationale, l'ensemble des associations Kimuntu partout sur la terre, l'ensemble des Mpangi de notre tradition et ceux qui ne cessent de nous rejoindre, les nouveaux. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Chers Mpangi, Zola à tout le monde, Kimuntu a 11 ans maintenant, 11 années de vie, 11 années de Kabula, et nous allons entamer 5 ans encore de cycle Champangui pour notre renaissance multidimensionnelle. Alors, likez, partagez, invitez les frères et sœurs, parce que, chers Mpangi, c'est le bonheur. Nous allons remercier les ancêtres qui nous ont permis d'être encore sur ce plan et de continuer l'œuvre. Je tenais à remercier tous les Mpangui qui, en effet, prennent le temps de prendre soin d'eux, tous les Mpangui dans le monde. Aujourd'hui, chers Mpangui, j'aimerais vous parler donc d'un sujet euh, primordial. Mais avant, une fois de plus, chers Mpangui, de traiter de ce sujet, j'aimerais vérifier encore si le son passe, parce que il faut que le son passe pour que nous puissions vibrer avec bonheur. Donc, mettez-moi ça en bas, likez, partagez. Et chers Olampangais, on n'est plus en vacances, voilà, on n'est plus en vacances. Donc, prenez, comme on dit chez nous, vos cahiers, vos crayons. Nous allons débuter, recommencer le cycle Diamona, le nouveau cycle Attraction Congo primordial, mais essayez de me l'écrire en bas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que tout est correct pour vous, mes chers Olampangais? Aujourd'hui, j'aimerais en effet vous parler, je disais tout à l'heure, des grandes écoles spirituelles de la tradition Congo. Comme vous le savez, au cœur du continent, chers Olampangais, nous avons manifester une école des mystères magnifique qui, en effet, a ébloui l'humanité et qui a permis à cette réalité d'être nourrie par des connaissances, par des savoirs. Et cette école des mystères que nous appelons avec bonheur l'école, la grande école au Congo, Charles Lampangui nous a légué, nous a donné, nous a permis, Champangui, de pouvoir accéder à des connaissances, à des savoirs multidimensionnels. C'est pour cela qu'avec Zola, j'aimerais donc remercier l'ensemble des ancêtres qui, en effet, nous ont guidés pas à pas jusqu'à aujourd'hui. La tradition Congo est une tradition qui vient d'une autre dimension. Comme je vous l'ai toujours expliqué, la tradition Congo est une tradition qui vient d'un autre plan d'existence. C'est pas une tradition terrestre, c'est une tradition cosmique qui, en effet, a été donnée à l'humanité à travers Charles Jonampangui, des initiés des rangs supérieurs. Aujourd'hui, mon but est de vous parler des écoles qui, en effet, sont descendues, qui se sont manifestées à travers cette tradition que nous appelons affectueusement la tradition au Congo. Notre tradition bien-aimée, chers Zulampangui, qui, en effet, nous a enseigné que le but du monde est de construire un corps de cristal, un corps qu'on appelle le Nitu Congo, pour permettre l'incarnation du monde dans d'autres dimensions, dans d'autres réalités, permettre au monde de vivre ce qu'on appelle chez nous le Kunalika, l'insentient. Nous savons que le Kimuntu, cher Zulampangi, est une école qui se fonde, qui puise son énergie à travers cette sagesse ancestrale, qui est là pour me permettre de réanimer, bien sûr, avec les connaissances de notre temps. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une introduction de cette école,
la grande méta-école et les différentes branches de cette école qui nous ont permis et qui nous permettent de continuer à vivre avec bonheur, chers Olympiques. Alors, pour comprendre la tradition Congo, vous devez comprendre tout d'abord, chers Onampangui, son socle cosmologique, c'est-à-dire l'univers dans lequel nous, les Congos, nous vivons. Nous, les Congos, nous fonctionnons. Puisque pour comprendre les institutions Congo, pour comprendre les écoles Congo, il faut d'abord comprendre notre vision de la réalité, c'est-à-dire le paradigme dans lequel nous sommes, comment nous sommes structurés, comment nous fonctionnons, dépend en effet de notre cosmogonie. C'est pour cela que tout dans la tradition Congo débute par ce cercle magnifique que vous observez devant vous, que nous appelons affectueusement, chers Olampangi, Dinkeng, pour disons le Yova. Le Dinka dia Congo Champagne, le cosmogramme Congo et la piste cosmique de la tradition Congo, la tradition des docteurs, des léopards, la tradition des êtres supérieurs, la tradition Champagne des initiés d'autres plans, chers Olympiques. Et donc, dans la tradition Congo, tout se fonde sur le Dinka dia Congo. Les deux mondes, les deux mécanzas. En effet, l'univers, pour nous, est divisé entre le monde visible, que nous appelons le Nza, le monde des vivants, et ce monde des vivants renferme des sous-mondes, des univers parallèles, les différentes réalités, les différentes dimensions. Et il existe, côté de ce monde qu'on appelle le Nza, Keta Kinsono, c'est-à-dire un hologramme fractal projeté. Nous avons le monde invisible, le monde des ancêtres, le monde des esprits, chers Lampangi, qui est aussi structuré en dimensions, en structure multidimensionnelle. Et la réalité qu'on appelle le Nza et le monde invisible qu'on appelle le Nzi, ces deux mondes, chers Lampangi, sont séparés en effet par ce qu'on appelle l'Undi, c'est-à-dire la barrière d'eau divine. Lorsque nous prenons le stylo, pour nous les Congos, le stylo n'est pas que physique. Le même stylo a son côté euh, invisible. Lorsque tu prends un livre, le livre que tu le tiens dans ta partie Nza et ton corps énergétique le tient dans sa partie Nzi. Oh, oui, excusez-moi. En effet, mes Olampangi, les Congos, les anciens nous ont expliqué que ça s'interconnecte. Ta maison est double. Il y a la maison matérielle dans laquelle tu es et il y a son côté, en effet, spirituel, énergétique, invisible, cher Zulampangi, dans laquelle se passent également les choses. Donc, il y a deux réalités. La réalité Congo, Chiampangi, Dunzi et la réalité Congo, Dunzi. Alors, il est clair que ces deux réalités sont séparées par Kalunga. Et Kalunga est une barrière d'eau consciente par laquelle les informations du monde subtil, du monde invisible, sont projetées dans le monde visible à travers des portes qu'on appelle chez nous les bassines, les vortex. Oui, Champagne. Le Dinkainga que vous voyez devant vous, c'est un Congolo. En fait, c'est une sphère. Et cette sphère permet au Congo de fonctionner dans un cycle solaire. Toute notre vie, la manière de fonctionner, la relation avec les morts, l'économie, la science, tout ce que nous avons dans le NZA respecte des règles du cycle solaire Congo, le Dinking. La vie pour nous est un cycle continu en quatre phases. Le monde où l'être humain qui s'incarne dans le Nza traverse le Dinkinga en quatre phases. Nous avons le Musuni, c'est l'univers sacré de la conception. Nous avons le Kala, la naissance du monde dans le Nza. Nous avons le Tukula, la maturité du monde au sommet de sa gloire au sein du monde manifesté. Et nous avons en effet le Lumvemba, l'univers de la renaissance, de la mort, du retour vers les Bakulo. Il est clair que
Le Dinkénga est circulaire. Vous allez voir que puisque ça tourne en spirale, ça spin, ça fait des rotations, des révolutions. Ce cercle nous permet donc de comprendre que le Kala que j'ai posé à midi au nord peut se retrouver à l'est, peut se retrouver à l'ouest. Tout dépend de la rotation et la position de chacun sur notre plan, notre réalité, chers Olampangui. Bon, il existe des concepts clés dans la tradition Congo. Je vais pas aller en détail parce que ce sont des choses que vous avez étudiées, que nous étudions à travers l'école Kimuntu. Vous avez par exemple Tanzimbe. Ptah Anzambe, chers Olampangi, c'est le divin créateur. C'est la divinité centrale. C'est celui que nous appelons le grand frère, Muntu Diantam, le Mfumo. En fait, Ptah est la conscience Congo qui a permis la création du monde sous la forme physique dans le Nza par le pouvoir du Mpova, c'est-à-dire le pouvoir de la parole. Bon, à côté de Ptatanzambi, qui est une manifestation de la polarité masculine, Charles Lampangi, d'une conscience féminine qu'on appelle chez nous Maman aussi, Charles Lampangi, il y a aussi la voûte céleste. Parce que regardez le Kalunga, vous voyez, le Kalunga est interconnecté par un plan circulaire intérieur, une courbe intérieure qu'on appelle le Kintaangulu, Charles Lampangi, qui est le corps de Mamantune, la déesse Nut, celle que nous appelons affectueusement Nzambian-Pongo. Nzambian-Pongo, de toute façon, Pongo est une déesse, une conscience féminine qui, en effet, permet au monde de pouvoir vivre au sein de sa réalité. Ces êtres magnifiques sont des énergies cosmiques, sont des vibrations de l'univers, pour ne pas dire des équations qui permettent le fonctionnement du Dinkenga, du Yuva, du cercle Congo, le sacré de la tradition Congo primordiale. Dans notre tradition, à côté des Ptatanzambi, le créateur par la parole, le pouvoir du Mpova, il y a les Bakulu, les ancêtres. Bon, il faut bien comprendre que ce que j'appelle ici les Bakulu, ce sont des êtres, chers Olampangi, qui ont vécu sur la terre et qui ont fait le Kunaka, l'ascension, parce qu'ils ont pu construire ce que nous appelons le Nitu Congo, c'est-à-dire le corps de cristal. Le corps qui nous permet de fonctionner dans le Nzadjazolé, dans le monde supérieur, parce qu'en effet, le monde qu'on appelle chez nous Mbembi, le monde des ancêtres, est subdivisé également en différentes dimensions chez Mpangé. Le monde qu'on appelle le Nza, qui est notre monde manifesté, le Ntseke, et chez Mpangé est aussi subdivisé en des fréquences, des dimensions, des réalités, des mondes et des êtres. Bon, dans les Bakoulou, sont organisés d'une certaine manière. À côté des Bakoulou, la technologie chez nous, c'est les Minkissi. La science des sciences, c'est-à-dire les objets de puissance habités par des forces spirituelles. Le monde du Congo est celui qui est capable de construire un Nkissi qui vient de Nkosi, c'est-à-dire la lionne, par l'énergie sacrée et de télécharger des êtres d'autres fréquences dans notre plan d'existence. C'est une technologie très ancienne que les anciens ont utilisé, que nous utilisons, la création, en effet, dans la vie, dans la matière, comme Ptah Kanzambi le fait avec le pouvoir de la parole. Oui, donc, vous comprenez donc, mes Olampangi, que tout ce que vous voyez à travers la tradition Congo, que ce soit les ancêtres, que ce soit les Minkissi, que ce soit la sagesse sacrée que nous avons, qu'on appelle le Bumuntu, toutes ces réalités étaient subdivisées en 4 grandes écoles. En effet, pour que le Congo puisse fonctionner, il fallait les écoles. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, on Bangui, que la tradition Congo n'est pas un royaume au sens royauté, c'est une école des mystères. En fait, ils ont créé une multi-école. Et donc, cette école était fondée sur des piliers institutionnels d'un royaume très ancien, Congo d'Antama, que je ne vais pas aborder, puisque Congo d'Antama, Charles Olampangi, est connecté avec l'univers de Akongo, hors de notre galaxie. Ça, c'est un autre sujet. Mais nous revenons d'abord sur Terre. Et sur Terre, la vie spirituelle, la vie sociale du Congo précolonial, c'est-à-dire avant l'esclavage, avant la colonisation, était régulée par des sociétés initiatiques spécialisées. Les Congo ne vivaient pas par hasard.
que pour vivre dans l'univers Congo, il fallait le Zébu, il fallait le Nzilo. C'est-à-dire qu'en effet, tout était fondé sur la connaissance et le savoir. C'était très, très structuré. Et ce n'était pas des simples cultes que les Mpangi, les anciens, les aînés pratiquaient dans ces centres, mais des véritables grandes écoles formant l'élite même de notre tradition. Donc, en effet, lorsqu'on venait sur la Terre, je précise tout simplement que l'humain qui s'incarnait dans la tradition Congo s'incarnait à travers des ordres liés aux éléments. En effet, dans la tradition Congo, lorsque tu naissais à Mbanza Congo, ou bien quand tu naissais au Bas Congo, comme aujourd'hui, hein, au Bas Congo, cher Zulampangi, tu naissais et tu étais reparti, tu étais posé dans un ordre. En effet, soit tu étais d'un ordre de Mano, de Tia, soit tu appartenais à l'ordre de Maza, l'ordre des êtres d'eau, ou des êtres qui manipulaient de l'eau, ou tu faisais partie des êtres de Mpi, de Mompépé, des êtres de l'air, ou tu faisais partie des êtres qui avaient le contrôle de l'énergie de la Terre. En effet, en s'incarnant dans le Nza, le monde conscient devait être analysé par le clergé, par le Mbongi, afin de t'orienter dans l'ordre dans lequel tu faisais partie, déjà. Donc, pour Modiankama, Charles Onapangi, le monde tout s'incarnait soit de l'ordre du Tia, le feu, Maza, l'eau, Mopepe, l'air, et de Nto, la source, c'est-à-dire la terre. Et donc, une fois que tu t'incarnais, tu étais orienté par rapport à ta ligne, la lignée dans laquelle tu t'incarnais. Et on te mettait, tu étais éduqué, tu étais instruit selon cela. C'est pour cela que au Congo, chez nous, vous retrouvez en effet des villages de l'eau, les villages du feu, les villages de l'air, le village de la terre, le village du nuit, c'est-à-dire de l'éther. En effet, les êtres qui naissaient dans le village de l'eau, tu peux naître dans le village de l'eau, tu es de la terre. Tu es en Pangui, tu partais étudier dans l'univers du village de la terre. La structure était tellement bien organisée que les anciens ont organisé chaque ordre d'éléments, l'ordre de l'eau, l'ordre du feu, l'ordre de la terre, l'ordre de l'air. On les a organisés selon les quatre grandes écoles. Les quatre grandes écoles Congo, les quatre piliers institutionnels Congo étaient repartis dans chaque élément. Donc ici, vous avez le Kimpasi. Peut-être que certains n'ont jamais entendu parler de cette grande école Congo, le Kimpasi. Cherche pas. Et pour ceux qui ont une connotation chrétienne, je pense que vous avez déjà entendu parler de la passion du Christ. La passion. La passion Mpassi vient de cette école. L'école Chiampangui des mystères, l'école de la guérison, le Kimpassi. Cette école était axée sur la santé publique, en fait. La renaissance spirituelle face aux épidémies, aux pandémies, c'est l'école des initiés de haut niveau. Et je précise en passant que de cette école est sorti des initiés comme Mfumu Kimpasi. C'est cette école où nous avons des gens comme Maman Kimpamvita Kimpasi. Je pense que vous comprenez. C'est une école des guerriers. Je vais vous en parler tout à l'heure. Vous avez une autre école Congo. Alors, je précise que le mot lemba vient de ce mot lembe, malembe, douceur. Sciences de l'Ampangui, c'est l'école des sages. C'est l'école de la paix sociale. Bon, l'autre, c'était l'école de la guérison. Je pense que vous comprenez. Les mystères des totems, les mystères des plantes, les mystères des matadis. Ben, le Lemba était l'école de la paix sociale. C'est-à-dire qu'il y a une école qui maîtrisait une médecine de gouvernance ou de gouvernement. Tu veux être gestionnaire de la cité, le Lemba t'éduquait, te forgeait, te préparait pour réguler le commerce et l'élite marchande. Le business, cher Zolampangi, avait une école au Congo. Ça, c'est l'école de commerce. L'école de commerce. L'école de commerce initiatique au Congo. Vous avez notre école qu'on appelle le Kikiba, l'école dont ma mère, la lignée de ma mère, par exemple, fait partie du Kikiba, l'académie martiale. C'est là où on trouve les Babembe. En fait, l'école martiale
Le Kikiba est une école qui formait, en effet, des militaires, des soldats. Ah ouais, ouais, il y a eu des soldats, des initiés, soldats Congo, la protection mystique du territoire contre l'invasion. Hein, lorsque vous entendez parler de Makubungu, quand vous entendez parler du Mpini, téléportation Congo, la force suprême-mentale, tout ça vient du Kikiba. Et c'est du Kikiba qui sortait la capoeira de l'Angolie, l'école des martiaux. Bon, à côté de cela, il y a une autre école qu'on appelle l'école de Bouélo. Le Bouélo Champangui, c'est l'école des sciences. En fait, la tradition Congo, tout est lié aux arts de la gouvernance et au savoir ésotérique de l'élite. Dans l'école des sciences Congo, on étudie les mystères des sciences ésotériques au Congo. Chez Zolampangi, la géométrie sacrée que vous entendez parler à la tradition Congo, le Kinsinsu, toutes ces structures, la mathématique sacrée, Champangi, le Nkunku, tout cela était étudié dans le Bolo. Ben, je vais revenir dessus en profondeur. Donc, on va tout d'abord commencer par le Kimpasi, puisque c'est l'école des mystères Congo par excellence. Je précise en passant que le Kimpasi est une école Champangui, qui nous permet en fait de rentrer dans l'univers de la Renaissance. Mourir pour renaître. Donc, active dès le XVIIe siècle. Vous voyez, c'est mais bien avant. Mais là, c'est activé parce qu'on est en guerre. Donc, société des mystères était convoquée en temps de crise majeure, épidémie, calamité, conflit, guerre, lorsque nous sommes en période de crise. Et vous devez comprendre que ici, une mort symbolique du novice pour tuer l'ego. Et puis l'initié est exécuté rituellement, puis ressuscité par les esprits. Et c'est de cette école où vous avez les mystères de Dombu, le Python sacré Congo, vous avez des mystères liés Champangui au Pâté, à la foudre de Nzazi. Oui, cher Zoulampangui, l'objectif de cette école était de former des Ngri, c'est-à-dire des prêtres guérisseurs capables de maîtriser la souffrance, le mpassi, d'où le mot kimpassi, la science qui maîtrise la souffrance, et de restaurer la santé communautaire. Dans tous les plans, physique, matériel, spirituel, communautaire, hein, c'est dans tous les domaines communautaires. Et donc ici, il y a Mbumba Luangu, Mbumba Loa, Shazolampangi, le serpent arc-en-ciel qui est lié à la fertilité, à la pluie. Shazolampangi, le python a été invoqué comme Ndombala. Voilà. C'est pour ça que je vous précise souvent qu'il y a au Congo, dans l'école Kimpasi, ce qu'on appelait le vaudou Congo. Non, lorsque les occidentaux sont rentrés sur le continent, parce que vous savez que le Congo a été détruite, mais la civilisation a été matraquée à un niveau grave, hein. Toutes les civilisations, toutes les empires, les royaumes occidentaux ont attaqué Congo. OK? Parce qu'il fallait détruire. On ne peut pas avoir une civilisation école. On ne peut pas avoir un royaume école. Une université au cœur de l'Afrique. Non, non, c'est pas possible. Pour détruire le continent, il fallait détruire le socle de la sagesse africaine. Et je précise en passant que c'est pour ça que je vous ai toujours dit que la tradition Congo n'est pas une, famille, ce n'est pas un royaume, c'est une école. Et dans la tradition Congo, vous retrouvez la tradition Yoruba, vous retrouvez la tradition, heu Igbo, vous retrouvez la tradition Champangui de Ile-Ife, hein, la grande tradition. Vous retrouvez tous les mystères sacrés, des Douala, c'est-à-dire que c'est la méta-école. Les branches africaines, si j'ai dit bien, du nord de l'Afrique, de l'est, de l'ouest, du sud de l'Afrique étaient canalisées dans une même école. L'esclavage, avait pour but de détruire cette école. Notre chute en tant que peuple a eu lieu lorsque la grande école a été détruite. Hélas, aujourd'hui, on a une mauvaise vision de la réalité, puisque beaucoup de gens pensent que la tradition Congo était liée à un peuple. Et pourtant, vous savez bien que nous avons subi des migrations du Soudan. On est passé d'Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, les prêtres anciens de l'ordre sacré du soleil noir, sont retrouvés au cœur du continent une fois de plus. Donc, ce sont des migrés, des immigrés, des immigrés. À l'époque, ils ont bâti une école. C'est l'université suprême, la connexion de tous les savoirs. Parce que la bibliothèque d'Alexandrie est très brûlée. Les livres, les connaissances, il fallait les garder quelque part. Nos anciens se sont réfugiés au cœur du continent.
hélas, la technologie nous a fait du mal. Aujourd'hui, on explique à l'humanité qu'en effet, Charles Lampangui, c'était un royaume. Non, c'est pas un royaume. C'est le rassemblement des prêtres et des prêtresses de tout le continent de Katiouba. C'est pour ça que vous comprenez que lorsque vous rentrez dans cette école Congo, vous retrouvez toutes les branches africaines. Les gens me disent, mais tout, il y a même la structure hébraïque. J'ai dit, il y avait tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait avoir dans le monde à l'époque était, ils l'ont rassemblé au cœur. Hein. Conservation des données. Ils ont créé des clouds, des clouds. Il fallait télécharger les données dans les futures générations par des technologies. Voilà pourquoi cible principale des missionnaires capucins, les Occidentaux nous ont traqués, déportés au Brésil, dans les Caraïbes, vous savez, Guadeloupe, Martinique, Haïti, on a déporté. On a déporté, je sais pas, il fallait les dessiner. Vous comprenez? Et ces êtres-là, les missionnaires, ont tenté de détruire nos temples. L'école Kimpasi a survécu dans la clandestinité. C'est une guerre céleste. Chers Olampangi, la chute de l'Afrique, la chute de Katiopa n'est pas une chute. Il fallait détruire le cœur. Et ce cœur, chers Olampangi, était là où étaient conservées les connaissances des anciens. À côté de cette école Kimpasi, vous avez le Lemba. Je vous ai déjà parlé de ça, la médecine du gouvernement. De gouvernement. C'est-à-dire, cette école a émergé au XVIIe siècle également, à la période de Kimpasi, en réponse aux bouleversements sociaux causés par la traite atlantique, puisque nous avons été, chers Onampangé, attaqués. Donc, le Lemba fait appel à surgir de ses cendres. Parce que n'oubliez pas que l'école Lemba était déjà l'école que manipulait Akhenaton dans les temples de Tel El Amarna. En fait, le mot Lemba, Champangui, Malembe, la douceur, Champangui, Lemba, Lembe, et l'anagramme du mot Mbele, Mbale. Mbele, en Kikongo, veut dire le katana, le couteau japonais. C'est-à-dire, c'est la douceur. Le mot Lemba, Lembi, Lembe, Champange, Mbele veut dire katana. On n'est pas dit le couteau, mais le machette, machette. C'est-à-dire que c'est Champange, protection suprême. Mais il faut former des élites capables de défendre Champange, le savoir ancien. Donc, vous comprenez qu'il y avait une régulation sociale, un culte d'affliction transformé en guilde pour l'élite marchande, puisque les Congos devaient transférer la connaissance. Et quand je vous dis ici marchande, des commerçants Congo, Champangui, ce sont des êtres qui se déplaçaient, des prêtres savants pour transmettre des connaissances à travers Champangui, leur posture. Et le but, c'était de neutraliser la cupidité, l'envie, une sorcellerie, ce qu'on appelle le moulouki, lié à l'enrichissement. Donc, Champagny est technologie très avancée, domaine du business. On a perdu presque cela puisque vous voyez bien que le commerce n'est plus maîtrisé comme à l'époque des anciens, mais ça va venir puisque la Renaissance est en marche. Le symbole ici, c'est le couple Serami, le mari et la femme, le Nkento, le Bakala, unis par un bracelet qu'on appelle le Nkombe, que nous avons au Congo, symbolisant l'alliance des clans puisque, comme vous le savez, dans le Congo, nous sommes exogamiques. Le Congo ne se marie pas dans sa lignée totémique. Et donc, il fallait faire des alliances, mais des alliances à travers, bien sûr, le business. Hein, bon, ouais. Et donc, c'est un système de gouvernance sacrée assurant que le pouvoir commercial serve la paix sociale plutôt que de la corrompre. Il faut échanger les biens, il faut être dans un zandou pour transférer les données. Chez Champagny, des marchandises. euh, et Champagny, il y a la capacité de pouvoir dialoguer avec l'autre parce que vous savez que les prix Congo ne sont pas fixes. C'est les prix Congo, il faut une négociation. Mais bon, ça, ce sont des choses que les anciens savouraient à leur époque avec bonheur. Il y a le Kikuba. Bon, le Kikuba, c'est la défense sacrée du territoire. C'est l'univers Champagny des martiales. Bon, le plus connu, c'est les Mabembe. C'est une lignée extraordinaire de l'ordre Congo. Bon, développé face aux invasions étrangères et aux guerres civiles, 17e, 18e siècle, c'est lors de la résistance physique. Ici, c'est le combat.
Donc, il fallait des technologies liées au mystère sacré de la forêt afin de défendre la tradition, la sagesse, parce que ceux qui ne le savent pas, les attaques au Congo n'ont pas commencé au 17e, 18e siècle, hein, c'est depuis 2000 ans. Parce qu'en effet, depuis que l'Égypte a été phagocytée, Champangui, la migration a commencé, les Soudanais ont commencé à migrer. Jusqu'à aujourd'hui, on a maintenant deux Soudans, le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Vous comprenez bien que c'est chaud. Le combat continue jusqu'à aujourd'hui pendant que je vous parle. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que toute la zone nord de l'Afrique était occupée par des Soudanais. L'Égypte dont vous en parlez aujourd'hui était soudanaise. Moi, les Soudanais, on les a mis maintenant dans un pays qu'on appelle le Soudan du Sud. Et il y a des gens qui vont penser dans 1000 ans que le Soudan du Sud a existé avant, alors que nous voyons bien qu'il n'y a pas très longtemps qu'on a décidé de créer un nouveau pays qu'on appelle le Soudan du Sud. Mais toujours dans la quête des destructions de la racine primordiale. Vous devez savoir que dans cette école, il y avait des formations rigoureuses dans la forêt, de Mfinda, aux arts de la guerre, et l'endurance physique, et la loyauté absolue envers le clan. Il y a les usages des charmes, Champagny censés rendre les guerriers invulnérables, hein. Vous savez, l'invincibilité, la téléportation, ces technologies sont encore là. Mais aujourd'hui, étudier dans des universités en Asie, en Europe, en paranormal, puisque l'Africain ne veut plus de sa propre technologie. Les autres l'étudient, ils ont donné des mots comme la téléportation, ça sonne mieux, hein, téléportation. Non, on dit Mpini. Sauf que le Mpini est pratiqué encore au Congo. Sauf que celui qui pratique le Mpini aujourd'hui, si on t'attrape, on te brûle parce qu'en effet, on a installé un système de lynchage sociétal qui empêche les nôtres de pouvoir fonctionner de manière matique. C'est pour cela que, à travers l'école Kimuntu, j'invite souvent les Mpangui à prendre conscience sur la réforme. Mais ça, je vais en parler vers la fin aujourd'hui, parce que vous devez savoir que, vous voyez que le 17e siècle, les anciens se sont organisés. Oh, nous sommes au 21e siècle, nous devons continuer à nous organiser, à renaître. La tradition n'est pas figée. Le Congo n'est pas une tradition figée. C'est une tradition qui s'adapte à la réalité. C'est pour cela que chez Solanpangué, la réalité change, nous changeons, nous mutons. Nous ne devons pas être comme les anciens, à la même période que les anciens, sachant que l'autre a 72. Oh, l'Orechnik maintenant. L'Orechnik chez Champangé, l'autre. Il y a l'Orechnik. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas l'Orechnik africain, on est mort. C'est pour cela que l'école Kimuntu est l'école qui nous pousse à la réflexion, à la mutation, à la transmutation, et ainsi de suite. C'est pour cela que je vous parle de l'économie, je vous parle de la finance, je vous parle de l'histoire. On dit, mais tout moi, mais ça, les anciens ont vécu leur période. Nous vivons dans une période où il y a l'orechnik. Comment tu vas survivre dans un monde où l'autre a l'orechnik et toi, tu as, tu as, tu as les billes, tu as les billes. Donc, vous comprenez, chers Panga, à partir de là, le guerrier est forgé mystiquement pour devenir le rempart de la nation. L'école Kikiba a été décimée. Vous comprenez? Les bribes, c'est ce que nous retrouvons un peu partout, à gauche, à droite, à travers la capoeira, à travers les arts martiaux, un peu. Parce que c'était compliqué, il fallait détruire ces êtres. Je précise également quelque chose que nous allons voir. Bon, ça, je vais traiter cela à l'intérieur à travers Kinkulu Kieto que je reprends, puisqu'on reprend le Kinkulu Kieto. Vous serez étonné que chez Mpangui, les métamorphes, la capacité de se transformer en léopard, était une technologie utilisée par les anciens. Et chez Mpangui, il est très intéressant de voir comment le monde avant était. Parce que ce n'est pas que des boucliers et des flèches que les anciens avaient. Il faut bien comprendre qu'on avait la possibilité de pouvoir traverser euh, les dimensions à travers l'ouverture des portes en utilisant le pouvoir des vortex d'eau. Mais ça, je vais vous montrer cela. Je vais vous montrer une fois de plus, chers Zolampangui, que en Afrique, on utilisait ce qu'on appelle aujourd'hui les Stargates, la porte des étoiles. Mais la porte des étoiles africaine est une porte d'étoiles, cher Pangui, qui se manifestait de manière naturelle dans la nature. Je vous explique. C'est-à-dire que on a maîtrisé le cycle de la nature et la nature, à un moment donné, dans des périodes données, dans des phases données, ouvre des portes qui permettent à l'homme de pouvoir se déplacer dans d'autres dimensions. Si vous suivez. Pendant que je vous parle là, il y a des moments au Congo, il y a des portes qui s'ouvrent, qui ouvrent au Congo, au Sénégal, au Mali, il y a des portes qui s'ouvrent pour nous permettre de rentrer dans une autre dimension et de revenir. Mais puisque les gens n'étudient plus ce qu'on appelle les cycles Champangui, du Dinkénga des Congo, ben, même lorsque les portes multidimensionnelles sont ouvertes, on a du mal à traverser et aller de l'autre côté pour voir
pour coopérer, parce que le commerce dont je parle ici, le commerce, le business dont je suis en train de vous parler, ce n'est pas un commerce des affaires seulement de vente d'arachides et des biscuits. C'est des commerces champagne multidimensionnels également, mais c'est à travers le Stargate. Peut-être que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont regardé la série Stargate. Mais j'aimerais vous préciser que la série Stargate est une série inspirée des papyrus égyptiens. Ouais, c'est écrit. Bon, on va en parler plus tard. Oh oui. Il est certain qu'à côté du Kikiba, vous avez donc ces écoles, nous avons subi des chocs. Des chocs. Parce que le christianisme est venu. Ce que j'appelle en effet Champangui, la tradition des serpentaires, la tradition des démoniaques, la tradition des Shinkaori, comme disait Kedo Mutwa, notre grand chaman zoulou. Le christianisme est venu. Et le isme. Le isme est venu. Le isme, lui, il est venu taper correctement. En 1491, ben, conversion du roi Nzinga. Nzinga Nkoumou s'est converti au christianisme. Naissance donc d'un catholicisme au Congo. En fait, le syncrétisme entre le christianisme occidental et la tradition ancestrale Congo. On a combiné les fétiches, on a combiné les nkisi et les structures occidentales. Donc, on a eu la naissance d'un nouveau ordre en Afrique. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que on a été lobotomisé, shintaoisé, comme vous le savez. Au XVIIIe siècle, c'est le chaos, la bataille d'Amboina. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. J'ai voulu faire un résumé là-dessus. 1665, guerre civile au Congo, entre le frère et le cousin. Le neveu, c'est compliqué. Le neveu du roi et le fils du roi. Combat, combat. Charles de Lampangue, les Portugais ont dit il faut un fils au pouvoir. Parce que n'oubliez pas que dans la tradition Congo, n'était pas roi le fils du roi. Je précise que ce n'est pas un royaume au sens occidental. Non, je suis le fils de celui qui dirige, donc je prends le pouvoir. Non, 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 non. Ah, le fils de l'autre a voulu prendre le pouvoir. Guerre. Ça nous a fait du mal. Ça a détruit le système. Et donc, il y a eu une réaction spirituelle, c'est-à-dire répression des écoles traditionnelles. Ils ont brûlé l'école Kikiba, ils ont brûlé les Bouélo, ils ont brûlé le Kimpasi, ils ont brûlé euh, le Lemba. Et puis, n'oubliez pas, cher Zulampangui, nous avons également une école qui s'est retrouvée au Gabon, parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que l'école sacrée du Gabon vient du Congo. Parce que le Gabon, c'est le Congo. OK? On est d'accord. C'est pas parce que 1885 est passé par là, traité de Berlin, que nous avons oublié cela. Donc, je précise en passant que toute la structure Afrique centrale, c'était des prêtres et des prêtresses qui conservaient la sagesse de l'ancien monde. Et l'ancien monde était un monde de coopération multidimensionnelle entre notre dimension et d'autres dimensions. Et donc, à partir de là, il y a eu la résistance. La résistance, parce qu'ils brûlent nos écoles. Vous voyez qu'ils ne brûlent pas autre chose. Non, les écoles. Parce qu'en effet, nos écoles étaient des écoles de sagesse sacrée, des gardiens des textes des anciens. Il fallait brûler. Ils ont brûlé. Et la résistance est passée donc par une initiation secrète à la révélation prophétique. C'est-à-dire qu'on a brûlé, on a tué tous les prêtres, par exemple. Il n'y a plus personne. Et donc, les esprits des prêtres étaient obligés de pouvoir s'incarner dans l'utérus des femmes enceintes pour qu'ils reviennent sur la terre. C'est-à-dire qu'on a eu une naissance au Congo de la lignée des prophètes. Nous, on a vécu avec des humains immortels dans les corps biologiques. Ils n'avaient pas le choix. Parce que soit on disparaissait, soit ils revenaient. Et donc, Champagne, mais puisque le territoire était déjà chrétien maintenant, ils ont mis des croix du Christ, chrétien, christianisme occidental. Donc, tu viens dans un pays, tu viens sur un territoire, ton père te parle de Jésus de Nazareth, qu'il n'a jamais vu, qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait même pas de quoi il parle, il est en question. Et puis, toi, tu nais là, mais tu es messager de l'ordre ancien de Lemba, de Kikiba, de Kimpasi, avec ta mémoire du passé. Donc, nous avons vécu un système nouveau, puisqu'il fallait muter, et l'ordre, les gens ont commencé à muter. Il y a eu la naissance donc de l'atonianisme. Bon, peut-être que les gens ne savent pas, on parle souvent de Nkipam Vita,
Champangui, qui est une conscience divine supérieure, incarnée dans le corps biologique d'une humaine, mais qui m'invite à Charles Lampangui, Donna Béatrice, comme on l'appelait par les colons, qui m'invite à son nom initiatique, noble initié au Kimpasi, euh, pour parler aux Congolais, au Congo de l'époque, pour parler aux Camerounais de l'époque, pour parler aux États de l'époque. La présenter son état comme étant une possession, comme étant une habitation de Saint-Antoine. Saint-Antoine. Parce que notre peuple devait têtu. Vous savez, quand tu es né dans le christianisme, dans l'islam, tu réfléchis que personne. Donc, il dit non, en fait, Saint-Antoine me parle. Saint-Antoine, on est d'accord. Vous voyez la fois que je vous ai mis là, ouais, Saint-Antoine. Saint-Antoine me parle. Ah, c'est quoi ça encore? Ouais. Parce que comment parler à un peuple qui ne jure que sur Christ et sur les catholiques? La perte d'identité, mais on vient de loin, même pas anglais. Et donc, l'antonianisme qui invite à ce courant de pensée à développer une doctrine de restauration. Les femmes est venue sur la terre, réappropriation, Jésus et les saints sont africains. Il n'y a rien à faire. Ah, nous, les explorateurs disent, mais il y a une fille qui est née là, mais faut la tuer. Réunion en France, réunion en Italie, réunion au Portugal. Il faut comment la tuer? Parce qu'en effet, il est en train de dire que le christianisme qu'on les a amenés chez eux, c'est le vol, en fait. Ça vient de l'Afrique. Ouais. Le Congo et la Nouvelle Terre Sainte. Non, Jérusalem, qui est pas vite à l'ordinaire. En fait, Jérusalem, c'est ici. C'était un combat, vous comprenez? Donc, rejet de l'autorité morale des missionnaires blancs. Si Jésus est devenu noir, on fait comment? Si les anges sont des noirs, on fait comment? L'occidental dit non. Bon, mais il était mort en Afrique, au cœur du continent. Peut-être que certains ne le savent pas. Tous les combats menés en Afrique centrale, c'est spirituel et religieux. Vous allez être étonné des pays comme la RDC, on parle de Dieu du matin au soir. Ça dit qu'en fait, parce que les descendants génétiques des êtres qui vivaient là, Jean Pangui sont ceux qui étaient dans les mystères des mystères. C'est les anciens des mystères des mystères. C'est pas n'importe qui s'est retrouvé en Afrique centrale lors des migrations, des prêtres et des prêtresses. Donc, je m'invite à elle, là, objectif politique, mettre fin aux guerres civiles et réunifier le royaume de Sao Salvador. On a dit qu'on doit unifier, mais sauf que Jérusalem, c'est maintenant ici. Parce que beaucoup peut-être ne comprennent pas que tout est mutable, tout est transformable. Le monde n'est pas fixe. Et donc, on l'a brûlé. Oui, oui, oui. On a récupéré la dame, on l'a mis au bûcher. Brûlée vive pour hérésie en 1706 par le roi Pedro IV, sous la pression des Capucins. Les Capucins ont dit, là, on l'a brûlé au bûcher. Ah, bon, je vais pas aller en détail pour ne pas vous choquer. Et les gens la considèrent comme la Jeanne d'Arc du Congo. On a les bêtises. Non, non, Jeanne d'Arc a été brûlée. Elle dit non, laissez tomber. C'est l'histoire. C'est l'anachronisme satanique. C'est l'histoire de Kimpanvita. Il a été brûlé. Est-ce que Jeanne d'Arc a existé? C'est bizarre. Bon, ça, c'est un sujet que je vais traiter plus tard. Donc, vous devez comprendre qu'elle est considérée comme étant la Jeanne d'Arc du Congo a planté les grains du christianisme africain indépendant. L'Occidental était obligé de dire qu'elle est chrétienne et pourtant, elle est initiée au Kimpasi. Vous comprenez? Toutes ces technologies est Kimpasi. Tout le savoir est Kimpasi. Mais, vous voyez que je vous l'ai mis avec la croix parce qu'en effet, l'Occident, aujourd'hui, quand on parle de Kimpasi, on dit que non, non, c'est le christianisme africain. Non, ça n'a rien à voir. C'est le Kimpasi qu'elle partageait. Mais sauf que nous avons reçu des informations aujourd'hui comme quoi c'était du christianisme parce qu'il veut nous tenir. Elle est venue dire que non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, pour ceux qui écoutent le Christ originel, la série que je vous ai partagée sur le Christ originel, vous savez bien que le christianisme tire son essence, la tradition égypto-nubienne, soudanaise, on est d'accord, qui pas vite le savait. Bon. Donc, Charles Lampangi, il y a eu la nuit coloniale, la résistance messianique. C'est-à-dire, à partir de là, parce que n'oubliez pas qu'on nous a déportés dans les Caraïbes, au Brésil jusqu'aujourd'hui, le culte de Kimpanvita.
OK? Vous avez des structures Congo au Brésil, au Cuba, ou qui peuvent avoir encore d'activité. Bon. Mais en Afrique, il y a eu la partition de l'Afrique. Donc, le peuple Congo était divisé entre les dominations belges, le territoire de la RDC aujourd'hui, la République démocratique du Congo, française, territoire du Congo-Brazzaville, petit Congo là où je suis né moi, portugaise, territoire de l'Angola, vous comprenez? Gabonaise, territoire française, vous comprenez? Une grande partie du Cameroun avait les Douala. On nous a divisés, on nous a divisés. Vous me comprenez? Donc, les écoles anciennes, le Kimpasi, le Lemba, le Mbwelo, le Kikiba, toutes les sont interdites. En 1918, il y a un décret. Ils ont signé un décret. Ils ont dit que le Kimpasi, c'est la sorcellerie. Celui qui pratique le Kimpasi, on le brûle. Celui qui pratique le Lemba, on le brûle. Chers Olampag, 1918, c'est chaud. Le décret est signé. La création Congo est qualifiée de sorcellerie, officiellement. Mais sauf que dans cette période-là, vont naître des êtres incroyables. Au Congo-Brazza, chez nous, on aura la naissance d'un monsieur qu'on appelle André Machua. Pour ceux qui connaissent un peu le Congo-Brazza, vous avez ce qu'on appelle le machuanisme. Fondateur de l'Amicale. Il est la figure messianique politique, le machuanisme, qui existe aujourd'hui, il tend son retour. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous arrivez au Congo-Brazza chez moi, il y a un groupe de Congo qui attendent la renaissance de Machua, Machua Mangoma, pour libérer la tradition Congo du Congo-Brazza. Mais il n'y a pas que lui, il y a de l'autre côté en Angola, il y a Santoko, le tokoïsta. Lui, c'est compliqué encore. Il est né en Angola, fondateur du tokoïsme. 1949, il prêche la libération du Mpévé Walongo, ce qu'on appelle le Saint-Esprit aujourd'hui, et subit la prison portugaise. Les Portugais l'ont traqué comme là-bas. Donc, vous voyez qu'à Brazza, vous avez Machua. En Angola, vous avez Simon Toko, donc le tokoïste. Vous avez le machuanisme. Mais en RDC, il y a encore un grand qui s'incarne, c'est Kimbangu lui-même. Donc, lui, il s'incarne. Il s'incarne où? En RDC. L'accomplissement prophétique. Tout le monde attendait. Tout le monde disait, mais il va venir quand? De Toko, de Machua. Tout le monde attendait ce tête. Mais lui, il vient quand? En 1921, en Kamba, il va naître. Bon, c'est moi qui me bats au prêche, quoi. Ben, il prêche la guérison pendant quelques mois avant d'être arrêté. Les, les Belges sont en panique générale. Il va passer 30 ans en prison, ouais, 30 ans, jusqu'à sa mort en 51. Donc lui, il a passé toute sa vie en prison. Mais malgré ça, Charles Olampang, puisqu'il avait la technologie sacrée, il pouvait rester en prison, il se retrouvait à l'extérieur de la prison par Mpini. Il se téléportait de la prison, il sortait de la prison, il était à l'extérieur. On dit que non, Simon Kimbangu, il était parti du Congo. On dit, mais il est en prison. Quand on vient en prison, il est en prison. Le dédoublement, le Kimpini, le Kimpassi au niveau suprême. Alors, Mpamba, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, est la Nouvelle-Jérusalem. Hein. Quand vous arrivez au Congo, Mpamba est le siège où il s'est incarné. Et la grande église kimbanguiste de l'ordre de sa lignée se trouve à Mpamba. Réincarnation de Kimbangu est considérée comme réincarnation du Saint-Esprit dans le christianisme. Donc, il y a eu une réalité nouvelle avec l'incarnation de Kimbangu. Donc, puritanisme strict, c'est pas, il n'y a pas de fornication, il y a pas, non, 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 il n'y a pas d'adultère, c'est le Bumuntu. Le Bumuntu incarné. La dignité de la lignée noire, la race noire, le noir deviendra blanc, comme il le disait lui-même, et le blanc deviendra noir, et il ajoute, attraper le voleur avec ce qu'il a volé. Alors lui, c'est un autre niveau. Et aujourd'hui, l'Église, en fait, l'ordre qu'il a laissé, que ses enfants gèrent aujourd'hui, Champagne, est devenu mondial. Parce que jusqu'en Belgique, partout sur la terre, aujourd'hui, Kimbangu est vénéré comme étant incarnation de la divinité suprême. Non, donc, il y a eu plusieurs courants. L'arbre aux multiples branches, parce qu'en effet, il y a des mouvements contemporains qui sont venus à l'existence après la mort de ces êtres-là, après leur départ. Tout est parti du Bas-Congo. Bas-Congo, c'est en RDC, OK? Et donc, au niveau de Nkamba, de la RDC, donc vous voyez là où j'ai mis le point, Angola, Brazzaville, Gabon, toute l'Afrique a été bouleversée par des mouvements. Vous avez Bundu dia Congo. C'est un ordre qui est fondé en 1986. Il est parti aussi. Il s'appelait Nemwada Nsemi, créateur de BDK, retour radical au Congo ancestral, rejet du christianisme pour une restauration politique à travers Champangui, les Makoko Matatu. C'est-à-dire qu'en effet,
puisque les anciens utilisaient le christianisme pour que ceux qui étaient déjà chrétiens reviennent à la maison, BDK, Bunia Congo, revient pour dire, en fait, on a utilisé pour cette période, ouais, on revient à la maison. Donc, tout ce qui est de l'ordre chrétien dehors, on gagne de l'Opukongo, c'est-à-dire Kimpasi, Lemba, Bwaelo, Ekiba, les 4 grandes écoles sacrées, la tradition primordiale. Et donc, il y a eu un nouveau courant qui est revenu, qu'on appelle le kimbangisme, le ngunzisme, le kingunzi, Chimpangui. Ce sont les petites églises de guérison mêlant la Bible et la tradition. Ils sont encore à ce niveau, les kingunza. Et donc, continuité de la figure du ngang. Il y a non, dans le kingunzi, le kingunza, le ngunzisme, il y avait des courants ngunzi qui ont jeté la Bible. Parce que c'est un des transitions. Quand tu es né dans le christianisme, à un moment donné, il grandit, il jette, il passe à autre chose. Donc, même quand le Kingunza y arrive, parce que le Kingunza est le culte sacré du Mbu, la déesse existe. C'est-à-dire l'énergie des l'utilisation d'énergie, la flamme féminine, la flamme noire de l'univers. Ngunza. Champangui, ce courant est en train de renaître puissamment. Et dans ce courant, il y a un ordre caché qu'on appelle Bunamanang, dont moi je fais partie. Vous comprenez? Donc, dans le kingouzisme, il y a un ordre Boulamanang, c'est-à-dire ceux qui font tomber les montagnes, les portes, il n'y a rien à faire. Un fait radical, vous comprenez? Mais avec Zola toujours, ok, avec Zola. Et puis, il y a donc une identité qui transcende les frontières modernes et s'exporte via la diaspora. Voilà pourquoi, à travers le Kimuntu, la structure sacrée Kingunza est en train de s'incarner, de s'implanter, que ce soit dans les Antilles, que ce soit partout, chez Azulampangui, c'est des mouvements, c'est des renaissances, c'est des phénix depuis le cœur du continent. Je précise en passant que, pour une petite synthèse, avant que je puisse vous laisser avec bonheur, vous devez savoir que nous pratiquons une spiritualité de la résilience. C'est-à-dire que le Kimuntu, comme le Kingunza, comme le BDK, comme le Tokoïsme, comme le Machuanisme, vous comprenez? Tous les courants, chers Olampangue, qui se sont succédés sur le continent africain, a pour but, au cœur de l'Afrique, de pouvoir reconquérir notre identité d'avant. Et pour ce faire, il faut des intégrales. Il faut en effet prendre celui qui est chrétien aujourd'hui, musulman aujourd'hui, partir avec lui comme un chrétien, partir avec lui comme un musulman, pour le faire renaître, descendre comme un phénix. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas mener une guerre de front contre ceux qui sont chrétiens ou musulmans sur le continent. Parce que, chers Zulampangui, c'est entrer dans leur structure génétique. Pour aider le monde à revenir, il faut faire comme les anciens l'ont toujours fait. C'est-à-dire être capable avec douceur. Parce que si les Machua Mangoma, si les Mfumukimbangu lui-même n'avait pas parlé de manière fondée sur le Zola, le kimbangisme, en fait, la tradition Congo, réanimée par Mfumukimbangu, ne devait pas voir le jour jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes là parce qu'au fond de sa parole, il y a cette sagesse Congo du Wadiafua Yikadju. Ajoute la sagesse de l'autre dans ta tradition afin de t'enrichir. Oui, la tradition Congo est une tradition qui avale les traditions. Parce que c'est une tradition céleste, cosmique, et rien de ce qui peut être dans le Nza n'est pas connu de l'ordre Congo. Parce que l'ordre Congo est l'ordre du CNT, l'ordre de l'unité, l'ordre du Munsi, du Moshi, du Moko, de l'unité primordiale. Donc, nous avons la tradition, on a les ancêtres, on a le Minkisi. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans la tradition, aujourd'hui, vous avez les gens qui pratiquent avec l'Esprit Saint. Les gens disent, oui, mais c'est pas Congo. Non, calmez-vous. Il faut d'abord le parler pour qu'il revienne vers les ancêtres. Parce que son Esprit Saint, c'est parce qu'il a écouté le christianisme. D'accord? Alors doucement. Guérison par l'initiation, le Kimpasi. Paix sociale par le pacte, le Lemba. Guérison par la prière prophétique, le Ngunza. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Parce que le Kimpasi Champanga a été shintaorisé par les batailles et nous renaissons au fur et à mesure. Et je vous l'ai toujours dit avec Zola, que l'Africain, avant la colonisation, avant l'esclavage, n'est pas identique à celui qui est né après. Celui qui est né après est détruit.
Il faut beaucoup d'intelligence, il faut beaucoup de sagesse pour remettre le Kimpasi en place, pour remettre le Lemba en place. Parce que le Lemba, qui avait des cercles de Mbongi, où il y avait des pactes sociaux, où les gens étaient éduqués, chers Olampangi, aujourd'hui, vous avez la paix sociale par l'éthique communautaire. Les gens sont dans les églises. En fait, les Africains centrales, par exemple, du continent, se comportent comme les anciens, mais avec d'autres outils. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, vous les voyez parler du Saint-Esprit, vous les voyez parler, Jean Pangui, de la prophétie, vous les voyez parler de l'éthique communautaire dans les églises, vous les voyez parler du paradis, vous les voyez parler de la guérison. Ce que nous faisons en Afrique centrale vient en effet des anciennes écoles. C'est parce que, en effet, cher Jolan Pangui, les gens ont du mal aujourd'hui à comprendre que le chrétien en Afrique centrale a plus de facilité de se reconnecter au Bakul et de comprendre l'univers de Kimpasi. Oui, si vous êtes conscient et que vous parlez à un chrétien intelligent, il est capable de comprendre ce qu'est le Kimpasi, le Lemba, parce qu'il le pratique sans parfois se rendre compte. Il faut seulement proposer, vous expliquer au Mpangi ce que nous étions, et cela va nous permettre de revenir à la source avec honneur. Alors, Mpangi, comprenez bien qu'il y a l'empreinte culturelle vivante au niveau de nos traditions. Vous avez des orchestres symphoniques kimbanguistes. Pour ceux qui ne le savent pas, taper sur Internet, l'orchestre symphonique kimbanguiste qui domine aujourd'hui la scène chimpangui, presque mondiale. Hein. Voilà, au niveau de ce qui est musique classique. Ah oui, oui, c'est intéressant et impressionnant. Il y a l'art et le symbolisme, la persistance du cosmogramme dans l'art moderne. On retrouve en fait notre tradition dans des autres traditions. Et il y a une réappropriation intellectuelle, la valorisation du savoir comme science. Vous allez voir les travaux de notre grand aîné Kiao Bunsueki qui nous a permis d'accéder au Dinkenga du Congo. Donc, un sentiment d'unité panafricaine, je vais dire, hein, puisqu'en effet, on a une coopération aujourd'hui diplomatique, culturelle avec les Congos du Brésil, les Congos de la Guadeloupe, les Congos de Cuba, les Congos du Mexique. Oui, il y a des rencontres culturelles, mais sauf que l'autre parle portugais, l'autre parle espagnol, l'autre parle, et nous avons un seul commerce, le Kikongo. Et puisque le Kikongo nous enseigne que Wadiafwa Yikadio, ce n'est pas parce qu'il est devenu cubain qu'il n'est pas Congo, c'est pas parce qu'il est devenu mexicain qu'il n'est pas Congo. Nous sommes tous des fils et des filles de notre sacré du soleil noir. Chers Olampangui, nous devons nous adapter à notre temps. Et c'est le message que j'aimerais vous dire. Le message ici, c'est de dire tout simplement que des initiations secrètes du Kimkiba aux cathédrales de Nkamba, Champangui, les écoles spirituelles Congo ont prouvé leur incroyable capacité d'adaptation. On pense qu'on a disparu. Non. Il y a des prêtres camerounais, des prêtres congolais, il y a des prêtres gabonais, des prêtres catholiques qui pratiquent le Kimbasi. Oui, parce que l'autre qui nous a colonisés est violent, il est méchant. Mais on s'est adapté. On s'est adapté. Beaucoup de gens pensent que les prêtres en Afrique sont souvent chrétiens, au sens chrétien, catholique, occidental. Non. Attention, attention. C'est comme si tu partais au Sénégal, tu penses que le Sénégalais pratique l'islam de l'Arabie Saoudite, mais tu n'as jamais croisé un Sénégalais. Tu croises un vrai imam, un marabout sénégalais. Mais Charles Olampangui, c'est de la tradition Congo primordiale. C'est la tradition Congo. Lorsque je me suis marié, puisque ma femme est de l'Ouest, et que je vois les pratiques des Haoussa, pour ceux qui ne le savent pas, j'écris des articles sur le site de l'école sur ça. Le Coran qu'ils utilisent, la manière dont ils utilisent le Coran dans l'univers Haoussa au Nigeria ou au Niger, c'est de la même manière que les catholiques utilisent les Saoudiens utilisent le Coran. Cheikh Lampangue, il y a le culte du serpent dans la tradition Haoussa. Il y a le culte de l'habitation de MPV, de la tradition Haoussa. Et pour ça, musulmans. Mais qu'est-ce qu'est l'intelligence? C'est la capacité de s'adapter à des réalités. C'est pour cela que lorsque vous dites à un prêtre catholique, non, tu es en Afrique, tu ne dois pas. Calme-toi, papa, calme-toi, calme-toi. Tu n'as aucune idée de ce qu'il sait. Tu n'as aucune idée des cultes qu'il fait. Parce que lorsqu'on se retrouve dans nos cercles initiatiques, mais tu retrouves la même personne.
Il dit: «Mais attends, mais toi, tu es le prêtre, mais qu'est-ce que le prêtre fait dans le milieu?» Il dit: «Le prêtre, c'est un Ngunza». «Mais c'est un Ngunza catholique, comment ça?» «Ah ouais, ouais, mais il faut qu'il gère les brebis, les brebis». C'est pour cela, chers Olampangi, il faut continuer l'œuvre. C'est pour cela qu'Mbangu nous enseigne: attrapez le voleur avec ce qu'il a volé. Ne perdez pas le temps dans les combats inutiles. Prenez le temps à savourer. Et dites-vous que vous n'avez rien perdu. Tout est en vous, tout est dans votre structure génétique, dans votre ADN. Et, chers Olampangi, tout est là pour que ça puisse renaître. Tu n'as rien perdu. C'est à toi de savoir seulement qu'est-ce qu'on t'a légué comme héritage transgénérationnel. Cher Jonampangui, j'espère de tout mon cœur que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire et que, à travers bien ce Kabula, ce premier Kabula multidimensionnel, vous comprenez les enjeux du combat que nous menons. La vie n'est pas une ligne droite. La vie est un cycle solaire continu. Notre but à nous, c'est de construire notre corps de lumière. Est-ce que tu construis le corps de lumière avec des connaissances qui viennent des autres peuples? Oui, parce que nous sommes tous issus de la source. Si quelqu'un découvre la physique quantique, si quelqu'un découvre la mécanique, si quelqu'un découvre le Tao, et que ce Tao te permet, cher Zolampangi, à travers la tradition Congo, de comprendre les mystères de ta tradition, pourquoi pas? Le monde est vaste, le monde est complexe, le monde est multiple. Il est clair que, cher Zolampangi, lorsque tu comprends cela et que tu rends la tradition Congo, tu comprends qu'en fait, on n'a rien perdu. Vous savez, lorsque vous avez un chrétien devant vous en Afrique centrale, et que il répète ce qu'on lui a dit de répéter. Le but, ce n'est pas de le combattre. Le but est de pouvoir faire sortir la vérité dans ce qu'il dit. Oui, cher Zolampang, si tu veux guérir l'autre, ne le combats pas. Montre-lui qu'il a la vérité dans ce qu'il a. Parce que tout dépend de la manière dont les choses sont analysées, interprétées et présentées. Oui, cher Zolampang. C'est pour ça que je vous ai dit que avant le mouvement charismatique catholique, les catholiques ne tombaient pas en transe. Bon, déjà, quand tu arrives en France, les catholiques ne tombent pas en transe. Que Dieu soit avec vous. Ouais. Avec ton esprit. Ça, en Afrique, ça n'existe pas. Mais vous n'avez jamais vu une église catholique au Congo? En fait, je pensais qu'on nous a colonisés. Non. Serge de Lampangi, les esprits sont en mouvement dans les églises en Afrique. Maintenant, il faut l'éducation, encore et encore. Il faut l'éducation. On en a besoin. Il faut de la science, encore et encore. Zola, vous, Mpangi, j'espère de tout mon cœur que ce Kabula vous a fait du bien. J'espère que vous me comprenez avec Zola. Mais je ne vais pas partir comme ça. Je vais voir si on peut avoir 2 ou 3 Mpangi qui veulent monter sur le plateau parce que peut-être que vous avez des interrogations. Je vais donc partager le lien juste en bas pour que nous puissions ensemble parler avec bonheur pour ceux qui ont des questions sur ce sujet concernant bien sûr Charles Olampangi, les différentes écoles et la manière dont nous devons survivre dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui avec Zola. Donc, si vous avez des interrogations, des questions, n'hésitez pas. Dans le cas contraire, je vais vous laisser vous reposer et on se voit à la prochaine numéro, comme on dit. Voilà, le lien étant posé. Serge Lampangué, si vous avez la possibilité d'entrer, venez, venez sur le plateau. Nous allons en effet échanger au moins 5 à 10 minutes et nous allons avancer. Alors, il y a un Mpangui qui nous dit ici, le syncrétisme semble être le maître mot de l'enseignement. Je vais vous poser une question simple. Qu'est-ce qui est éternel? Alors, ça, c'est une très belle question. Est-ce qu'il existe sur la terre une tradition qui n'a jamais changé? Est-ce qu'il a existé sur la terre ou il existe sur la terre une tradition, une langue qui n'a jamais changé? Essayez de m'écrire en bas. Je prends le cas du japonais, parce que moi je travaille au Japon, je vous pose la question. Vous qui m'écoutez, est-ce que vous pensez que le japonais qu'on parle en 2026 est le même japonais qu'on parlait en 1400? Nous, on a fait le chinois. Moi, j'étudie à Pékin. Vous pensez que le mandarin que je parle, moi, à l'université de Pékin, c'est l'ancien chinois.
Mais pourquoi l'ancien chinois et le nouveau chinois? Vous pensez que le vietnamien qu'on parle aujourd'hui, qui a des mots français à l'intérieur, c'est le même vietnamien que parlaient les ancêtres vietnamiens il y a 1000 ans? Bon, écrivez-moi ça en bas. Serge Mpangui, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas être asservi. Un être humain est un être capable de fonctionner. Le but du monde est de trouver des solutions aux problèmes. Solutions aux problèmes. Question, est-ce que vous êtes informé qu'au Japon, il y a plusieurs techniques du karaté? Est-ce vrai que le karaté, il n'y a pas qu'une seule école, une seule méthode de le karaté? Est-ce que vous êtes informé, chers Olampang, que le français que vous parlez, que les gens parlent en France, c'est pas le français avec des termes, des mots qu'on parle au Québec. Et pourtant, au Canada, ce sont les anciens Français qui sont partis, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes informé qu'il y a des expressions et des mots et la structure des phrases canadiennes que les Français de Paris n'utilisent plus? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Écrivez-moi ça. Bon, et parce que c'est des choses que nous devons cerner. Je sais que souvent les gens pensent que rien ne change. Non, mais Olampangui, l'univers est en mouvement. L'univers est dynamique. Des sociétés changent. Il existait avant nous des sociétés qui ont disparu. Mais chers Olampangui, si vous découvrez comment ils fonctionnaient, vous allez tomber des nues. Ça n'a rien à voir avec nous. Vous devez savoir que l'être humain doit s'adapter aux énergies de son époque, de son temps. C'est très important. Souvent, ce qui nous bloque, c'est ça. C'est qu'on se dit, c'est pas pour nous. Qu'est-ce qui n'est pas pour vous? Et qu'est-ce qui est à vous? Le Kikongo que je parle moi, c'est pas le Kikongo que les anciens parlaient. La vocalisation, la manière de respirer, la manière de... C'est pas pareil. Ce n'est pas possible. Il y a eu des migrations. Chers Olympiques, on retrouve la parenté linguistique entre l'Égyptien ancien, le Wolof et le Kikongo. La parenté linguistique, oui. Il y a des liens, oui. Mais pourquoi on ne parle pas de la même manière et pourtant parler de la même manière? Vous devez savoir que les choses changent. Le temps change. Le monde change. Et ça, c'est très important, même pas. La seule chose la plus importante, c'est la quête des solutions à vos problèmes. Je précise, la seule chose à savoir est la quête des solutions à vos problèmes. Nous avons un paradigme, nous avons une tradition, mais nous devons être intelligents d'utiliser les fondations de notre tradition pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas les problèmes qu'avaient nos ancêtres. Notre problème d'aujourd'hui, c'est ChatGPT. Le problème d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, la robotique, la mécanique, le transhumanisme. Comment allons-nous survivre dans un monde transhumaniste? Vous comprenez? Comment utiliser la sagesse des anciens pour résoudre ce problème? L'adaptabilité. Le monde tout conscient est celui qui résout les problèmes de son époque. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure que nos aînés qui ont existé avant nous, chers Olampangui, étaient obligés d'utiliser les outils de leur époque. Les outils de leurs époques. Ils vont parler du Saint-Esprit. Ils vont parler du Messie. Ce n'est pas des mots des anciens, ça. Ce n'est pas des mots avant l'esclavage. Donc, c'est un Pangui, Zolavou, parce que je vois qu'il n'y a aucun Pangui a le courage de la première séance de venir sur le plateau. Je vais donc vous laisser. M'attendre à vous. J'espère que ce Kaboula, vous allez partager encore et encore. On se retrouve à bientôt avec Zola. Nous reprenons nos activités. Nous reprenons les enseignements de Kibakala, Kinkento, Kimawungu et le son de Zitia, l'écriture de feu. Et j'ai hâte de vous revoir pour que nous puissions creuser ensemble ces enseignements multidimensionnels. Matono Mamengi, c'était en effet votre Ntumwa, Nswadi Kimbaze, Mfumu de Lord Congo, Diamona, Zola, Kiese, Namayangi, Matono Mamengi. À bientôt. Au revoir.